Et oui, maintenant j'investis dans la crypto-monnaie et je vais vous expliquer pourquoi dans cette vidéo. Qu'est-ce qui m'a enfin décidé à mettre mes premiers milliers d'euros sur la crypto. C'est ce que je vous dis dans cette vidéo. C'est parti. Bonjour à tous, c'est Alexandre, le trader indépendant, et dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi ça y est-ce que j'investis dans la crypto-monnaie. Il y a plusieurs choses déjà à savoir, c'est que la crypto-monnaie, comparée au marché boursier classique, est pas régulée. Il n'y a pas de régulation, c'est un marché hors régulation. Ça, c'est quelque chose qui me gênait au début, puisque moi, maintenant, à mon niveau, quand j'investis, c'est au minimum plusieurs milliers, plusieurs dizaines de milliers d'euros, voire plusieurs centaines de milliers d'euros pour des investissements un peu plus conséquents. Une autre chose qui ne me plaisait pas trop, c'était encore cette incertitude qu'on avait vis-à-vis des crypto-monnaies. Même encore aujourd'hui, c'est encore un peu bancal puisque souvent dans l'actualité, on voit de nouveaux pays interdire la détention, l'échange et la conversion de crypto-monnaies. Donc voilà, tant qu'il n'y a pas réellement une acceptation de la part des régulateurs fiduciaires, on est toujours dans la crainte qu'un jour, il y ait justement une réglementation ou carrément une interdiction qui viendrait nuire justement à la crypto-monnaie et faire s'effondrer l'ensemble des monnaies numériques. Et une autre chose qui me dérangeait beaucoup, c'était au début, surtout, c'est moins vrai maintenant et je reviendrai dessus, mais l'analyse technique était très compliquée sur les crypto-monnaies. Et pour toutes ces raisons, j'ai décidé de rester à l'écart pendant plusieurs années des crypto-monnaies jusqu'à ce que la situation s'améliore un peu plus, pour que moi, en tant qu'investisseur professionnel, je puisse évaluer le bénéfice-risque et le jour où le bénéfice est vraiment supérieur à un risque et que tout ça devient beaucoup plus structuré et que je puisse commencer à investir les premiers euros. Donc pour trader la crypto-monnaie, bien évidemment, je ne passe pas par les courtiers classiques que j'ai en trading habituellement, donc pas d'Interactive Broker, pas d'IG, pas d'XTB, même si effectivement ils le proposent avec des effets de levier intéressants. Mais les frais de courtage sont quand même relativement chers sur ces plateformes. Donc je suis allé sur un autre courtier qui est spécialisé dans la crypto. Si vous voulez en savoir plus, je vous mets le lien dans la description. Et ici, on a des frais de courtage vraiment très faibles. On a vraiment une très grosse présence de crypto-monnaies, des cours en temps réel. Il faut savoir que ça code 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc c'est vrai que c'est un avantage par rapport au marché boursier que l'on peut connaître avec des horaires de clôture, d'ouverture et un week-end bien souvent où le repos est imposé pour le trading. Alors concrètement, qu'est-ce que j'ai fait sur cette plateforme? Alors j'ai déjà investi pratiquement 2000 euros, un petit peu plus, sur plusieurs crypto-monnaies que j'ai sélectionnées par l'intermédiaire d'une analyse fondamentale en amont, puisqu'on est sur de l'investissement qui est moyen terme, long terme, et surtout une structuration via de l'analyse technique pour rentrer au meilleur moment et éviter d'avoir plusieurs jours où on est négatif. D'ailleurs, l'ensemble des positions que j'ai prises aujourd'hui sont toutes en plus-value et effectivement, j'ai du Dogecoin dans mon wallet, ce qui fait que on a pris du 6%, du plus de 20%, plus 50% encore. Ça va très vite, donc vraiment, il y a une volatilité qui est complètement différente de ce que j'ai pu connaître avec des actions ou des contrats futurs ou même du forex ou des matières premières. Prochainement, c'est pratiquement 17 000 euros que je vais investir de nouveau dans la crypto-monnaie. Voilà, ce sont des petits montants que je mets. Je vais pas commencer à mettre plus de 50 000 euros par transaction ou plus de 100 000 euros. Comme je vous l'ai dit, ça commence à se structurer, mais il y a encore des choses qui me dérangent, mais plus assez pour que je reste à l'écart. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'investis sur les cryptos. Comme je vous disais au début de cette vidéo, l'analyse technique aujourd'hui peut être aisément pratiquée sur une grande partie des crypto-monnaies parce qu'il y a pas si longtemps que ça, de très gros portefeuilles et même des professionnels ont commencé à injecter plusieurs milliards sur les cryptos. Donc, par rapport au petit particulier qui lui va mettre 10 euros, 20 euros ou 1000 euros, face à un portefeuille de plusieurs centaines de millions, plusieurs milliards, il n'y a pas photo. L'investissement du particulier ne pèse plus du tout dans la balance. Forcément, ce qui va donner la dynamique sur la progression des courbes, maintenant, ça va être les portefeuilles professionnels. Et ces professionnels, ils utilisent l'analyse technique pour rentrer en position, pour prendre des positions courtes, moyennes ou long terme
Et donc, forcément, moi, en tant que professionnel, l'application de l'analyse technique, maintenant, va avoir une très très grande pertinence. Et franchement, ça marche vraiment bien. Les courtiers eh bien, qui proposent justement l'échange d'une monnaie fiduciaire contre une crypto-monnaie sont obligés d'être régulés parce qu'ils offrent une prestation de service dans le milieu financier. Donc, la régulation est obligatoire. Il y avait encore des régulations qui me gênaient quand c'est seulement sur Chypre ou dans des pays Centrafrique. On sait que ça abrite pas mal d'arnaques, mais maintenant que eh bien, les grands courtiers crypto eh bien, se font réguler par des pays qui deviennent un peu plus sérieux, ça offre une garantie. Alors attention, ce sont les courtiers qui sont régulés. Le marché de la crypto, lui, n'est toujours pas régulé. Ça veut dire que si jamais un jour, on ne sait pas, il y a un piratage d'une blockchain, apparemment ça ne peut pas arriver, mais on ne sait pas. Hein, je veux dire, le progrès informatique et le progrès en codage évoluent tellement de jour en jour que ce qui était ultra sécurisé hier ne l'est plus aujourd'hui. Donc si jamais un jour une blockchain se fait pirater ou des transactions se font capter, vu que c'est un marché qui n'est pas régulé, il n'y a strictement aucun recours. Donc c'est de l'argent que vous pouvez perdre. Donc ça, c'est pour ça que je ne suis pas encore très agressif au niveau de mes investissements dessus, parce qu'il y a toujours ce risque qui est présent. Maintenant, ce qui m'a aussi donné envie eh bien, de commencer mes premiers investissements dans la crypto, c'est tout simplement quand on regarde qu'il y a des instituts financiers, on a des banques, on a des commerçants qui commencent à relier leur système justement à la crypto-monnaie pour permettre des échanges, des paiements. On a aussi des courtiers qui proposent leur propre carte bancaire pour pouvoir payer avec de la crypto. Alors attention, je sais que quand on dit payer avec la crypto, ça irrite certaines personnes, mais au moment où vous utilisez votre carte, ça récupère vos cryptos, ça les transforme en monnaie fiduciaire et ça tout simplement paye avec. Mais en fait, vous payez avec vos cryptos. C'est comme si vous aviez une carte bancaire avec un compte euro dessus, que vous alliez en Angleterre. Quand vous payez, ça fait la conversion tout seul en livres sterling et pourtant vous payez bien avec vos euros. Donc effectivement, ces brokers crypto vont vous permettre d'utiliser vos cryptos directement sur votre compte pour pouvoir payer chez des commerçants. Donc c'est vraiment une évolution au niveau de la crypto-monnaie qui est rassurante parce qu'une évolution à ce point-là, ça peut laisser peut-être présager eh bien, une complaisance de la part des régulateurs et donc pourquoi pas un avis plus tard favorable dans la pérennisation de la crypto-monnaie. Mais malheureusement, on ne reste pas encore à l'abri d'une mauvaise nouvelle concernant une réglementation qui viendrait impacter de manière négative l'ensemble des cryptos ou même l'interdire, puisqu'on sait que le régulateur américain, européen sont plutôt réticents et essayent de chercher une réglementation. Ça discute aujourd'hui. Ce ne sont que des rumeurs qui sortent encore, il n'y a rien de concret qui est fait. Mais voilà, faut faire attention qu'il ne faut pas mettre tous ses œufs eh bien, dans la crypto et que même moi qui ai beaucoup d'argent en réserve pour faire des investissements, que ce soit en immobilier, sur les marchés boursiers ou en crypto, la crypto représente vraiment un tout petit pourcentage de mes investissements, c'est vraiment minime et je pense que pour le moment ça restera ainsi. Mais voilà, c'est une très belle évolution, je suis assez satisfait puisqu'en termes de performance, j'ai pratiquement atteint eh bien, ce que j'ai fait cette année par l'intermédiaire de mes placements long terme. Donc c'est assez sympathique, ça va très vite et donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner d'ici la fin de l'année. Comme on dit, Dogecoin to the moon, on va voir ça. Donc voilà, j'ai voulu vous faire cette vidéo pour vous tenir informé que je me lançais eh bien, dans l'investissement sur la crypto, alors, à petite échelle bien sûr, même si je me rends compte que la petite échelle pour moi c'est peut-être aussi une grande échelle pour vous. Mais voilà, je sais que j'ai longtemps parlé de la crypto, j'ai longtemps dit que moi je n'investissais pas, que je n'étais pas investisseur crypto, ça fait des années que je vous le dis. Et donc je me suis dit qu'à partir de maintenant, vu que j'investis en crypto, eh bien il fallait que je vous tienne au courant pour voilà, vous faire comprendre que eh bien, j'ai changé d'avis parce qu'il y a de nouveaux éléments que je vous ai donnés dans cette vidéo qui m'ont fait comprendre que c'était peut-être le moment de commencer à s'y mettre de façon professionnelle, mais toujours de façon raisonnée, parce qu'il y a quand même encore des risques qui sont présents. Alors pour moi, pas de trading sur la crypto-monnaie, c'est vraiment de l'investissement moyen terme, long terme, avec une optique au moins minimum d'1 ou 2 ans sur mes achats avant de les revendre. Et si l'analyse technique est toujours eh bien, saine et offre eh bien, une tendance haussière qui peut continuer encore longtemps, pourquoi pas garder justement ces achats sur du plus long terme, 5 ans ou plus, si jamais les conditions sont favorables. Et puis si l'analyse technique vous intéresse, pourquoi pas pour vous placer sur la crypto-monnaie ou pour faire du trading sur les actions, sur le forex, sur les indices, eh bien en haut à droite sous une petite fiche, vous avez aussi le lien dans la description. Il s'agit d'une formation qui est totalement offerte et qui va vous permettre de savoir comment est-ce qu'on fait
pour lire un graphique boursier, comment est-ce qu'on sait s'il faut acheter, s'il faut vendre, qu'est-ce que c'est que les indicateurs techniques. Et puis si vous souhaitez aller plus loin, je vous envoie le lien en dessous du catalogue complet sur les formations. Vous allez retrouver vraiment plusieurs formations avec des thématiques bien particulières. Les cours sont structurés avec plein de modules à suivre dans l'ordre pour atteindre vos objectifs. N'oubliez pas de laisser un petit pouce sur la vidéo et de vous abonner aussi à la chaîne YouTube en activant la cloche, comme ça vous recevrez toutes les notifications dès qu'une vidéo va sortir sur la chaîne. Vous recevez tout de suite la notification, vous êtes tenu au courant. Et puis si vous avez une question, une remarque, une suggestion, eh bien je vous invite à laisser ça dans la rubrique commentaires. Et puis moi j'essaie de répondre de temps en temps quand j'ai le temps. Voilà, c'est Alexandre, le trader indépendant. Moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et d'ici là, tradez bien sur les marchés financiers. Ciao!